Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes lectures. En fait, c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps, alors je sais plus où c'était, c'est peut-être sur Facebook ou sur la chaîne YouTube. On m'a demandé, tiens, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu, un peu plus sur tes lectures? Et au moment où on m'a posé cette question, en fait, j'étais très embêtée parce que moi qui suis habituellement une grande lectrice qui termine un livre en 2-3 jours et puis enchaîne directement sur le suivant sans me poser de questions, je traversais une période où j'avais eu un petit coup de mou dans mes lectures. Tout simplement parce que j'avais la tête tellement prise dans mon propre monde imaginaire. Voilà, vous savez peut-être que j'ai publié le premier tome de mon roman Terres interdites. Donc c'est le premier tome de la saga de l'enfant de la prophétie. Et en fait, je suis en train de planifier actuellement le tome 2, enfin de terminer de planifier parce que je commence à la rédaction de ce tome-là lundi prochain. Et du coup, j'avais tellement la tête là-dedans, dans mon propre monde imaginaire, que c'était impossible pour moi de m'immerger dans un autre monde et d'aller rencontrer d'autres personnages, ceux des autres auteurs. Voilà, donc j'avais un petit coup de mou dans mes lectures. Et puis j'avais décidé de tourner quand même cette vidéo et puis d'expliquer ça. Et entre-temps, en fait, j'ai repris. En fait, alors, chose qui n'est pas très habituelle non plus chez moi, en ce moment, j'ai plusieurs romans de commencer en même temps parce que j'ai des amis qui me les ont conseillés. Et puis, voilà, le premier, en fait, que je suis en train de lire et que j'ai commencé il y a quelques temps, c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Voilà. Et en fait, c'est un roman que j'aime énormément parce qu'il est très poétique. Et vous savez peut-être, si vous me suivez depuis quelques temps, que je suis très très attentive, que j'aime bien la poésie, que j'aime bien les images et les émotions que dégage la poésie. Et je trouve que dans ce roman, il y a vraiment de ça, il y a vraiment un côté poétique qui me plaît énormément. Il y a des images qui sont juste magnifiques en fait. Dès les premières pages, à un moment, il parle d'une coulée de lumière. Enfin, je n'ai pas les mots exacts là pour vous les redire, mais voilà, dès les premières pages, j'ai été marquée par ces images, par ces métaphores, par ces comparaisons qui sont juste posées comme ça dans le roman, qui alourdissent pas du tout, mais qui viennent donner vraiment une dimension poétique. Donc j'aime énormément ce roman que j'ai commencé. Et puis entre-temps, j'ai une autre amie. Alors ce premier roman m'avait été conseillé par un ami, et puis j'ai une autre amie qui m'a conseillé un autre roman. Et du coup, en fait, je suis aussi en train de commencer ce roman. Alors il s'agit des chroniques de Mac Kayla, le premier tome, Fièvre Noire, donc c'est de Karen Marie Moning, voilà. Et du coup, en fait, ce que j'aime bien dans ce roman, c'est que à la fois on est dans un monde réel et à la fois il y a des éléments de magie, de surnaturel qui arrivent là. Et du coup, on est un peu dans cette tension entre ce monde réel et ce monde imaginaire. Et c'est ce genre de choses, j'aime bien aussi retrouver ça dans les romans parce que on est à la frontière entre le monde réel et le monde imaginaire. Et c'est un peu aussi ça qu'on ressent quand on écrit, quand on est plongé avec ces personnages, d'arriver à avoir un monde imaginaire à côté du monde réel. Voilà, donc j'aime bien aussi parce que l'héroïne Mac, elle est rigolote et du coup je trouve à certains, voilà, je ris en lisant ça. Il y a certains points sur lesquels je me reconnais aussi, pas tous, mais certains points. Et voilà, ça fait partie des choses que du coup j'aime bien dans ce roman. J'en suis encore au tout début, donc voilà, en tout cas c'est vraiment important de lire quand on écrit. Alors comme je vous disais au début, il peut y avoir des petites périodes comme ça où on arrête parce qu'on est tellement pris par son propre monde, par son propre roman que on s'y consacre à fond, et ça c'est normal et c'est très bien. Mais à côté, c'est vraiment important aussi de lire pour voir ce que font les autres auteurs, pour voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. En général, je ne termine pas forcément les romans que je n'aime vraiment pas, je me force pas à le faire parce que je pense que la lecture, ça doit être avant tout un plaisir. Mais en tout cas, ce que j'essaye, c'est que quand un roman ne me plaît pas et que voilà, je l'arrête au milieu, je me pose en tout cas la question pourquoi? Qu'est-ce qui me plaît dans ce roman? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Comment est-ce que l'auteur s'y prend pour nous procurer les émotions ou me procurer, voilà, quand je lis les émotions qui ressortent de ce roman? Comment est-ce que je pourrais faire la même chose dans mes romans? Et c'est quand on se pose ce genre de questions
qu'on arrive à avancer aussi dans sa pratique d'écrivain, à aller plus loin, à améliorer son style, à piocher peut-être des fois de droite de gauche. J'aime bien lire des thèmes, enfin des genres différents pour pouvoir piocher un peu de partout différentes choses pour améliorer aussi mes récits et ce que j'aime pour voilà, avec ces différents éléments, arriver à trouver mon propre style. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Ne passez pas à côté des lectures. Prenez un petit peu le temps quand vous terminez un roman, de savoir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et pourquoi. Peut-être de le noter. Moi j'ai un tableau comme ça ou des fiches. J'ai pas encore trouvé exactement le bon format qui me convient à 100%, mais je suis en train de le chercher pour prendre des notes comme ça sur mes lectures et retenir les choses qui vont m'aider aussi à avancer dans ma pratique de l'écriture. Voilà, alors où j'en suis dans mes lectures en ce moment. J'ai aussi un autre roman que j'ai acheté mais que j'ai pas encore lu, c'est un Nymphéas noir de Michel Bussy, parce que j'aime bien cet auteur et j'aime bien lire ce qu'il écrit, et celui-là je le connais pas encore. Donc voilà, ça reste aussi dans ma pile à lire des romans que je lirai certainement très prochainement, et puis d'autres suivant les découvertes que je vais faire. J'en ai reçu un aussi dans ma boîte aux lettres il n'y a pas longtemps d'une maison d'édition qui m'a envoyé ce roman, certainement pour que je le chronique, et voilà, du coup ça fait toujours plaisir de recevoir un roman comme ça dans sa boîte aux lettres. Alors peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous encourage à lire. Si vous ne savez pas quoi lire et que vous n'avez pas encore découvert mon roman, je vous mets le lien vers la page Amazon pour le commander, soit au format papier, soit au format Kindle. Et je vous mets aussi le lien vers mon site auteur si vous avez simplement envie de découvrir de quoi il s'agit, un peu l'univers, tout ce qui tourne autour. Vous avez aussi le premier chapitre gratuitement sur mon site auteur, donc je vous mets tous les liens. Vous pouvez aller voir. Je vous encourage en tout cas à avoir toujours un roman sous la main à lire. Ça vous fera progresser aussi dans votre pratique de l'écriture. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.